Bienvenue dans l'émission Ondes Positives, une initiative éducative novatrice et inédite qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire, tout en luttant contre l'insécurité linguistique. Chaque mardi à 9h et en rediffusion les samedis à 10h, plongez dans nos débats, ateliers, jeux ou émissions thématiques avec la participation de jeunes francophones du secondaire et du post-secondaire et la collaboration de professionnels du monde de l'éducation. Ondes Positives, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nathalie Salmeron et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ondes Positives. Je rappelle que ce projet est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire et aujourd'hui on va parler d'un sujet important, on va parler d'un sujet de débat. Et avec moi aujourd'hui en studio, il y a plein de monde. Et oui, pas mal d'élèves. Du coup, j'ai 2 personnes au micro, même 3, parce que toi, tu as le micro sans fil. Est-ce que vous pouvez présenter votre groupe? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes dans mon studio aujourd'hui, les amis? Donc, je vais commencer. Je m'appelle Max, je suis une étudiante à Donnelly Wilson. Et je suis au studio aussi aujourd'hui. Je m'excuse car je suis excité de trouver plus dans le monde français. Ok, cool. Et toi, est-ce que tu as envie de dire 2 mots? Je m'appelle Calbuelo. Je suis aussi allé dans le Wilson. Je suis excité d'être ici à Choc FM 105.1. C'est vraiment intéressant d'être ici pour voir un autre style de job ou un autre placement pour un futur si je veux être sur la radio ou sur l'Internet. Bonjour, je m'appelle Saïd. Je suis aussi un élève à Donnelly Wilson en 11e année. Je suis extrêmement excité à visiter ici à Choc FM parce que je pense que c'est une bonne opportunité pour moi de trouver un autre style d'emploi. Et d'ailleurs, c'est cool que vous ayez amené ça un peu comme sujet parce que nous, on prend des stagiaires tout au long de l'année. Il y a plein de gens qui font leur coop ici, que ce soit par rapport à des métiers de journaliste, donc principalement avec moi, je fais la programmation. On vous a présenté tout à l'heure mon poste comme étant la directrice de la programmation. C'est vrai, mais je fais aussi une émission tous les jours en direct pendant 2 heures. J'anime pas mal de choses. J'anime ce genre d'émission aussi. Donc, si jamais, éventuellement, vous êtes intéressé par des milieux de la radio, c'est possible de faire un stage chez Choc FM. Voilà. Ça, c'est dit pour les présentations. Du coup, aujourd'hui, on va faire un petit débat. Le thème, c'est médias, nouvelles technologies et avenir. Est-ce que les influenceurs ont-ils trop de pouvoir sur la jeunesse? Déjà, est-ce que c'est un sujet qui vous inspire? Vous pouvez répondre. Le but, c'est de vous entendre. Donc, dites-moi, est-ce que c'est un sujet? Est-ce que ce thème de médias, de nouvelles technologies, est-ce que les influenceurs ont trop de pouvoir sur la jeunesse? Donc, plus ou moins sur des personnes de votre âge. À peu près, vous avez quel âge d'ailleurs aujourd'hui? On a 16 ans. 16 ans tous? Ouais. 17, ok. Donc, on va dire 16, 17 ans. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tu peux passer même le micro à des personnes qui ont un avis. Moshe, ne dis pas non, tu peux parler au micro. Je peux aider un peu. D'accord. Je pense que oui, les influenceurs ont trop d'influence sur des personnes ou même juste la monde entier. Je pense que si on regarde comme des magasins ou juste des produits qu'on utilise, il y a trop d'influence sur le style de vie, des types de choses qu'on veut acheter, même s'ils ne sont pas comme des choses nécessaires pour vivre. Ouais. Je suis quelqu'un qui tu peux regarder, j'apporte un grand Stanley tout partout, j'ai pas besoin d'un Stanley, mais car c'est à la mode et puis oui. Les influenceurs, eux se montrent dans leurs vidéos avec ce genre de gourde. Oui. Donc tu as envie d'être comme eux, d'être à la page, d'être à la mode, d'être dans l'air du temps en fait. Oui, essentiellement, c'est juste comme quelque chose que je voulais. C'était pas quelque chose que j'ai besoin. J'ai trop des bouteilles d'eau à la maison. Mais celle-là, elle est spéciale parce que celle-là, elle est comme celle de tes influenceurs préférés et que du coup, tu as l'impression de toi aussi faire partie de ce monde-là un petit peu, entre guillemets. Oui, c'est une façon de connecter avec les autres et ça peut être quelque chose personnel. J'ai choisi des couleurs et j'apporte tout partout avec des différents comme
additions, des petites choses que j'ajoute. Des petits autocollants, des Oui, petits trucs. oui, Ouais. c'est une façon d'expression, mais je pense que c'est difficile de dire que ça c'est comme quelque chose qui représente moi quand c'était influencé à des opinions des autres. Ok, j'aimerais bien avoir un garçon sur la question. Est-ce que vous pensez que les influenceurs, ils ont trop de pouvoir sur les jeunes, la jeunesse de manière générale? Je pense qu'il y a beaucoup d'influence, mais je ne sais pas si ça peut être les deux, négatif et positif, comment il expresse son plateforme et comment il expresse son-même. Il peut influencer les petits enfants, garçons et femelles. Il peut être très bien pour avoir quelqu'un que tu regardes, quelqu'un que tu veux comme impressionner ou faire une impression sur s'il donne les ressources à les charités et les autres, ou il aide les communautés qui ont besoin d'aide. Ça, c'est les bonnes plateformes qui ont besoin. Oui, c'est vrai que quand on parle d'influence, en général, on a tendance à voir le côté négatif, à dire que c'est forcément mauvais. Mais ça peut être aussi un pouvoir dans le bon sens, comme tu dis. Ça peut être éveiller certains jeunes sur des causes ou des choses comme ça, effectivement. Mais c'est bien que tu le soulignes parce que c'est vrai qu'en général, on a tendance à toujours voir le côté négatif, alors que c'est vrai qu'il y a de la positivité aussi. Et est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, ça a tendance à rendre les gens plus sociables? Donc, on a envie de discuter avec pas mal de gens. Être sociable, c'est ça, c'est aller à la rencontre des gens, discuter, être ouvert. Ou vous pensez qu'au contraire, ça a tendance à vous isoler parce qu'au final, vous êtes juste devant un écran. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Donc, je pense que c'est un topic difficile, car c'est très facile de dire tout que tu veux sur l'écran à des personnes, mais quand tu fais beaucoup de paroles, quand tu parles beaucoup sur les écrans, tu développes un peu de sens de peur de parler avec des personnes face à face. Ouais. Oui, donc quand on est relié sur les façons qu'on est écran, je pense qu'il nous aide pas. Il est plus pire que meilleur pour nous quand nous développons les attributs d'être sociable. Et donc, je pense que c'est un peu difficile quand tout le monde est sur l'écran et ne peut pas parler face à face. Ok, est-ce que c'est un avis que vous partagez aussi? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez, vous, que être sur les réseaux sociaux, ça vous rend plus sociable? Vous êtes plus ouvert? Parce qu'au final, sur vos réseaux sociaux, vous pouvez parler à n'importe qui. Un DM, un message privé, c'est super facile, tout le monde peut le faire. Ou au contraire, ça vous rend plus isolé parce que comme tu dis, vous êtes tellement habitué à communiquer via écran interposé que du coup, regarder quelqu'un dans les yeux, faire un contact physique, on n'a même pas besoin de se toucher. Moi, depuis tout à l'heure, je vous parle, je ne vous ai pas touché. Mais de parler dans la vraie vie, est-ce qu'au contraire, vous pensez que ça isole un petit peu ces réseaux sociaux parce que on a pris l'habitude d'être un peu dans une bulle, cette bulle de je suis dans ma sécurité, dans ma safe place, comme on dit en anglais. Je suis dans mon salon, je suis dans ma chambre, je suis sur mon lit. Et au final, cette personne, si j'ai pas envie de lui parler, fermer l'application, fermer l'écran, je pose mon téléphone, je regarde une série à la télé. Alors que si la personne, elle est devant moi, je peux pas lui dire je ne te parle pas, je ne te regarde pas, c'est un manque de respect. Alors qu'au final, sur les réseaux sociaux ou de manière générale, les WhatsApp, les genres d'applications comme ça, on peut esquiver une discussion. Du coup, je sais pas, j'aimerais bien avoir le... Tiens, toi, je t'ai pas entendu parler. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Au contraire de Max, je pense que les réseaux sociaux, pour moi, personnellement, ça me rend plus sociable. Je suis une personne introvertie, mais avec les réseaux sociaux, j'ai formé beaucoup des relations avec beaucoup de personnes. Ouais. Parce que pour moi, je joue de la badminton et d'avoir une compte de réseaux sociaux, je peux communiquer avec beaucoup des autres joueurs et commencer des nouvelles relations sociales. Parce que lorsque je envoie un message sur un écran, je ne dois pas regarder leur
visage et comme je suis une personne introvertie, ça me rend plus confortable et puisque je parle plus avec les personnes sur les textes, quand je vois les personnes en réalité, ça me rend plus confortable pour parler avec eux. Parce que du coup, tu peux échanger plus facilement sur tes passions et que peut-être dans la vie de tous les jours, pour toi, c'est difficile de créer ce premier contact, justement. Oui, comme ça, oui. Et est-ce que tu penses, je te pose la question à toi, mais tu pourras distribuer le micro si tu veux, est-ce que tu penses que le téléphone, il a besoin de vous suivre partout jusqu'à la salle de classe? Je sais que c'est un débat, des fois il y a des professeurs qui ne sont pas très d'accord pour que vous ayez vos téléphones avec vous, parce que quand bien même, oui d'accord, ça permet à vos parents d'être rassurés, ou vous êtes mineur, donc ils ont besoin d'avoir un œil sur vous et tout, on va pas se mentir, votre téléphone, vous l'utilisez pas forcément que pour vous parler à vos parents ou pour les rassurer de l'endroit où vous êtes. La plupart du temps, c'est soit pour regarder vos réseaux sociaux, soit pour parler avec vos amis. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de la place du téléphone portable dans la salle de classe? Est-ce que c'est important? Ou est-ce qu'on pourrait s'en passer parce qu'au final, on est à l'école pour apprendre et pas pour regarder la vidéo de son Instagrammeur préféré? Moi, je pense que les téléphones ne devraient pas être dans les salles de classe. Oui, c'est utile, mais maintenant, nous avons les Chromebooks. Si on doit rechercher quelque chose, nous avons les ressources maintenant. Et même sans les téléphones, on ne parle pas avec notre parent pendant les classes. Alors, je pense que l'excuse de parler avec votre parent pendant la classe, c'est inutile. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ça? Je sais dans notre classe de français, on tout met nos téléphones comme hors de notre espace et je pense qu'avec ça, on est beaucoup plus productif car on n'est pas distrait de nos cellulaires. Et je pense que dans les classes, especialmente les classes universitaires, c'est plus à propos d'apprendre les nouvelles choses et faire votre travail. Et si tu as ton téléphone, c'est comme peut-être une distraction. Je sais que c'est utile si tu veux écouter à la musique quand tu fais ton travail, mais pendant les leçons et pendant qu'on apprend les nouvelles choses, c'est pas nécessaire de tout. Et est-ce que, ça c'est une question que je sors un petit peu de ma liste de questions, mais est-ce que quand vous voyez un message qui s'affiche sur votre téléphone, le fait de ne pas répondre tout de suite, est-ce que ça vous angoisse? Ou est-ce que vous vous dites, on attendra, hein, ça peut attendre? Pour moi, ça dépend qui répond à moi ou donne-moi un message. Je pense que c'est un de mes parents ou un de mes proches amis. Donc en fonction de qui t'envoie un message, ouais? Oui, si c'est un de mes amis ou mes parents, je pense que je vais le répondre si je suis dans la classe. Mais je pense que il y a tout un temps et une place pour faire. Je pense que pendant une leçon ou pendant comme on fait comme un travail, un test ou un quiz, je pense que ça ce n'est pas le temps d'aller sur le téléphone. Mais je crois dans les salles de classe qu'après le professeur arrête de parler ou est-ce qu'on fait un temps pour travailler mais on veut regarder notre téléphone ou reprendre, je pense qu'on peut faire ça, on est tout capable de faire quelque chose vite sur le téléphone, répondre vite, mais on doit aller sur notre tâche. Je pense que tout le monde peut faire ça petit, vite. Ouais, puis chaque chose en son temps. Comme tu dis, s'il y a une urgence, parce que, admettons, tu sais que, je dis n'importe quoi, ton petit frère a besoin de récupérer les clés, il t'envoie un message pour que vous vous retrouviez, machin. En tout cas, un message qui a l'air d'être utile, entre guillemets. Là, vous allez avoir un peu ce stress de « faut que je réponde ». Mais sinon, en règle générale, si vous voyez que vous avez un Instagram message, vous n'allez pas forcément sauter dessus parce que vous savez, entre guillemets, faire l'ordre de priorité sur les choses, quoi. Ok, c'est important à savoir. Est-ce que vous pensez que vous êtes encore mineur, 17, 16 ans à peu près, est-ce que vous pensez que les parents, ils ont encore besoin de surveiller vos activités en ligne ou de manière générale, de surveiller l'activité en ligne sur les enfants, peut-être même les gens un peu plus jeunes que vous? Ouais, Maddy. Je pense que, comme tu as déjà mentionné, nous sommes des mineurs encore, mais 17 ans, c'est assez proche à 18. Vraiment, un an, ça fait pas beaucoup d'une différence. Je pense que... c'est plus au niveau, pas au niveau de vous n'êtes pas capable de vous gérer tout seul, c'est plus
en vrai, que tu aies 16, 15 ou même 20 ans, tu restes encore très influençable sur certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, des fois, vous pouvez tomber dans des pièges. Même si vous êtes alerte sur plein de choses, vous pouvez tomber dans des arnaques ou dans des personnes qui font semblant de vous vouloir du bien et puis en fait vous amènent dans un terrain bizarre. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus par rapport à ça. Oui, je pense que je suis en accord avec toi. Mais j'avais des parents qui étaient tellement stricts, oui, avec mes cellulaires et quand j'utilisais de l'Internet. Mais je pense que c'est bon d'avoir des relations proches avec des personnes qui peuvent t'aider si tu as besoin. Mais nous sommes aussi des personnes. Tu ne peux pas enlever la technologie de la vie des personnes, des jeunes personnes et des adolescents. Alors je pense que c'est important de les laisser trouver leur place et de faire ce qu'ils veulent d'une façon, ce qu'ils peuvent faire et laisser comme explorer. Donc on se met pas en danger, tu veux dire, on peut explorer et puis si jamais tu trouves que peut-être ça va trop loin avec certaines personnes, là demander de l'aide et savoir trouver de l'aide, c'est important? Oui, c'est important d'avoir l'option ouais. d'avoir l'aide, mais je pense pas que ça doit être comme toujours là. Ouais, comme un spectre au-dessus de votre tête à chaque fois, tout ça. Et là, vous avez un certain âge, comme tu dis, vous êtes bientôt presque des adultes majeurs, mais pour les personnes un peu plus jeunes, parce que vous, vos téléphones, vous l'avez depuis déjà un bon bout de temps, je pense. Vous êtes nés un petit peu avec les réseaux sociaux, on en discutait un petit peu. Moi, j'ai 30 ans, 33 pour être exact. Donc du coup, moi, j'ai pas grandi avec. J'ai grandi, mais j'étais quasiment à votre âge. Je crois que quand Facebook est sorti, je devais avoir 18, 17 ans, un truc comme ça. Et c'était la première chose qui est arrivée. Nous, on n'avait pas 1 milliard d'applications, on avait Facebook et ça a changé le monde. Mais du coup, pour les enfants un peu plus jeunes, peut-être, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, est-ce que vous pensez que justement là, les parents ont peut-être un peu plus besoin de vérifier ce qui se passe? J'aimerais bien t'entendre, toi. Je ne t'ai pas entendu encore. Je ne sais pas. Oui, je pense que quand tu es jeune, tu es beaucoup plus influencé par quelque chose sur l'Internet et tu ne sais pas les choses que tu vois et que tu peux chercher. Et oui, les parents devaient regarder à qu'est-ce que les enfants recherchent pour Juste pour les protéger un petit peu? Oui, pour protéger. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui jouent à des jeux vidéo en ligne? Ouais. Ouh, tout le monde? Ouais. Ouais. Ok, ouais. Les filles aussi, j'ai vu, t'as acquiescé la tête aussi. Cool. Je dis ça parce qu'en général, de ma génération, c'était plus un truc de garçon de jouer à des jeux vidéo. Mais ma question, du coup, c'est pas forcément sur le genre, on s'en fout de ça. C'est plus, est-ce que vous pensez que les jeux vidéo, ça a tendance à rendre un peu violent? Parce que du coup, on fait pas forcément la dissociation entre ce qui est OK dans la vie de faire, d'arriver, de shooter quelqu'un ou de lui mettre une patate parce qu'il est sur votre route et que machin. Est-ce que c'est d'accord? Ou est-ce que au contraire, les jeux vidéo, c'est les jeux vidéo et vous arrivez complètement à faire la dissociation entre ça, c'est la vraie vie et dans la vraie vie, je dois respecter les gens, on doit être correct, on n'arrive pas comme dans les jeux vidéo. Ou du coup, vous êtes tellement entre ce monde qui est un peu virtuel, mais il y a tellement de trucs hyper réalistes maintenant, surtout si vous faites de la VR avec les écrans sur les yeux, on a l'impression d'être dans le jeu, donc des fois c'est un petit peu plus difficile. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Je crois que si tu ne sais pas la différence entre un jeu vidéo et le vraie vie, c'est un problème. Je sais, pour moi, je joue les jeux vidéo qui peuvent être violents, mais je sais comme le GTA. Tu joues à quoi, par exemple? Comme le GTA ou le Fortnite. Je sais que je ne vais pas aller dehors avec une fusée et tuer beaucoup de personnes. Je sais que ça c'est pas bon. Et si tu ne peux pas le changer entre la vie et les jeux vidéo, je pense que ce n'est pas le faute de les jeux vidéo, c'est la faute de toi ou la façon que tu étais comme élevé, éduqué. C'est de pas les jeux vidéo sans violence. C'était déjà là. Tu étais toujours violent. Si tu les jeux vidéo violents, je ne crois pas qu'ils causent de violence. Ok. J'aimerais bien avoir ton avis à toi. Est-ce qu'on peut lui passer le micro? Merci.
Alors, aussi pour moi, je suis en accord que pour les jeux vidéo, ça rend pas personne violent, vraiment. C'est vraiment l'environnement et tout cela. C'est aussi que le fait que maintenant, comme à notre âge, on est responsable, on est maturé dans la façon qu'on peut comprendre la réalité et la différence entre les jeux vidéo et les habitudes sociales qu'il faut adapter, puisque la personne qu'on peut être quand on joue des jeux vidéo peut être quelqu'un qui est différent de ce qu'on est en réalité, puisqu'on a cette connaissance qu'il faut changer et adapter à l'environnement. Ouais, elle est géniale ta réponse. Ouais, c'est ça. Je buvais tes paroles. Je suis là, oui, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Mais c'est important. Et des fois, il y a des gens aussi qui. Tout à l'heure, je vous demandais si vous trouviez qu'avec les réseaux sociaux, tout ça, vous étiez plus isolés. Il y a des personnes qui sont tellement isolées qu'ils ont peur du monde extérieur, qui vivent que à travers ces jeux vidéo. XY, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être GTA, ça peut être Fortnite, mais ça peut être n'importe quoi. Ceux qui aiment le sport, ils peuvent être à fond sur NBA, 2K, ils peuvent être à fond sur FIFA, les trucs comme ça. Et du coup, des fois, il y a ce truc de j'oublie complètement la réalité, je m'isole, je pars plus à mes amis, les seules réactions que j'ai, c'est via le casque. Et au final, c'est plus des voix, on entend plus des gens. Moshe, tu voulais rajouter un truc? Juste pour ajouter, je pense qu'il y avait une étude sur ceci et ils ont conclu que ce n'est pas la faute des jeux vidéo si les personnes sont violentes. Ouais, ok. Et est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, toi, devant? Parce qu'on t'a retiré le micro, on ne te l'a jamais randonné. Oui, d'accord. Comme Caleb mentionnait avant, c'était important de réaliser qu'il y a une différence avec les personnes qui jouent les jeux vidéo et les personnes qui sont violentes aussi. Et les personnes qui sont violentes, c'est leur faute, oui. Ce n'est pas la faute des jeux vidéo. Et aussi, il y a des limitations d'âge des jeux vidéo comme je pense que Call of Duty, c'est plus de 17. Et c'est important de suivre les régulations que les entreprises mettent pour les jeux vidéo. Parce que si tu jouais ça à un âge de comme 12, c'est un peu... Ça peut être violent et choquant? Oui. Ça influence beaucoup, je pense. Ok, très intéressant. Et est-ce que vous... Donc, on a tous maintenant Netflix... Prime, il y a 1 milliard, Disney+, Crave, il y a plein de plateformes de streaming différentes. Même les musiques, Spotify, Deezer, ou Apple, peu importe celle que vous choisissez. Est-ce que justement, vous pensez que ça permet à plus de créativité parce que vous êtes tellement dans le divertissement tout le temps que vous avez accès à plein de choses, ou au contraire, on vous propose tellement de choses que vous, à votre échelle, vous avez du mal à être créatif parce qu'on vous en met tout le temps plein les yeux, plein la vue, nanana. C'est limite asphyxiant parce qu'il y en a partout. Combien de fois on a passé plus d'1 heure à chercher un film sur Netflix, on lance le film, on s'endort parce que ça y est, la soirée, on est fatigué. Des fois, ça arrive. Moi, ça m'arrive souvent. J'ai pas le même âge que vous. Ça m'arrive souvent de mettre 1000 ans à chercher un truc et hop, m'endormir parce que il y a trop... En fait, on a trop tout le temps de propositions tout le temps. Du coup, je me demandais, est-ce que vous pensez que ça stimule la créativité à votre échelle ou au contraire, il y a tellement de trucs que plus besoin d'être créatif. Vous avez tout déjà sur les plateformes de streaming. Ouais. Je pense avec les choses comme le Spotify, le Netflix, c'est intéressant qu'il y a des médias de différentes cultures et ça peut vous inspirer et apprendre plus sur les choses que tu ne pouvais pas voir si tu n'avais pas cette forme de média qui est comme vous présentez. Et si c'est comme les choses, comme les nouvelles musiques de différentes cultures que tu ne peux pas entendre si tu n'avais pas le Spotify ou les différents films qui ne sont pas très populaires dans votre pays, mais ils sont sur Netflix. C'est des choses que tu peux comme apprendre à propos et être intéressé sur les différentes cultures et idées. Donc pour toi, c'est plus une richesse au final d'être entouré d'autant de contenu. Pour toi, c'est une richesse parce que tu te dis, admettons, je connais pas la culture au Népal, et j'ai envie de me connecter. Et au final, c'est 2-3 clics et tu peux accéder, alors que sinon, c'est plus difficile. Il faut aller à la bibliothèque, il faut rencontrer des gens qui viennent du pays. C'est à peu près ça? Oui. Ok, non, très intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une idée, un avis sur ça? Est-ce que les plateformes, plus elles en proposent, plus ça donne de la créativité? Parce que du coup, vous êtes
amené à connaître plein de choses ou au contraire, il y a tellement de choses que la créativité, elle meurt un peu? Si vous n'avez pas d'autres choses à dire sur cette question, on passe à la suivante, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous pensez de TikTok? Est-ce que vous utilisez TikTok déjà? Levez la main ceux qui utilisent TikTok. Levez vraiment la main. Ouais, ok. Donc 1, 2, 3, 4. Moshe non plus, tu n'utilises pas TikTok? J'étais sur comme une fois peut-être. Ok, mais tu n'as pas de compte, tu fais pas de trucs. Ok, donc c'est à peu près moitié-moitié, les gens utilisent. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de TikTok? Est-ce que ça devrait être interdit au moins de 16 ans? Parce que ça fait polémique, il y a plein de trucs. Des fois, on se rend compte que les contenus, ils sont un petit peu olé olé ou ça dérive un petit peu, on va dire. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir une restriction pour TikTok et je vais même dire pour Instagram? Oui, je pense qu'il devrait y avoir une limite d'âge. Parce que, especially sur ces apps, les peuples peuvent poster n'importe quoi ils veulent. Quelquefois, il va être d'apprendre de les créateurs, va te dire non, mais beaucoup de fois, les choses vont être inappropriées ou dangereuses comme les peuples qui font mal ou les peuples qui font des choses qui sont ne pas appropriées et les jeunes enfants, s'ils sont vraiment impressionnables, vont voir ça et ils vont prendre comme ça information que c'est bon. Tu peux faire ça, c'est drôle, il va prendre le drôle, il va faire les peuples de commenter quand ils disent les comments. Ils vont commenter. Commenter sur les vidéos, dire les choses très inappropriées ou très dégoûtantes ou pour essayer de faire mal à le créateur. La méchanceté un petit peu. Méchant, et les petits jeunes peuvent voir ça et ils peuvent penser que c'est bon pour faire ça, c'est drôle, ça, ils changent leur et ils veulent être comme les autres personnes, ils veulent le mélanger avec les autres et être le même que tout. Je pense que ça doit être une limite pour l'âge, pour toutes les deux apps comme Instagram et le TikTok et tout ça. Et tu penses que l'âge qui devrait être mis en place, pour toi, ce serait quel âge? 15, 14, 15, 14, oui, 15. Oui. Toi, tu dirais quoi? Oui, toi. Prends le micro, ouais. Je pense que l'opposite de Caleb, je ne pense pas qu'il doit être nécessaire pour des restrictions ou des limitations parce que c'est une application sociale, oui, et c'est important pour... Je pense qu'à mon avis, c'est important pour quelques personnes de connecter avec les autres parce que à mon expérience, j'utilise TikTok quelques fois par jour pour regarder les vidéos, mais aussi partager les vidéos avec mes amis. Et je pense que c'est important parce que c'est une bonne façon pour, comme j'ai mentionné, connecter avec les autres et rester social aussi. Ok. Oui. J'aimerais bien entendre une fille sur le sujet. Ouais, vas-y, Maddy. Je suis en accord avec Saïd que c'est bon pour la connexion, mais peut-être c'est aussi le problème un peu. Peut-être c'est trop facile à connecter des autres personnes ou des personnes, des adultes, des entreprises qui sont peut-être pas des personnes qui tu veux être associé avec. Je pense aussi que des jeunes sont très influencés, comme on a déjà parlé d'eux, et que ces implications sont des implications pour ta future. Si tu connectes avec quelqu'un ou des choses qui sont peut-être pas bonnes, ça peut être comme tracé, ça reste toujours, c'est toujours là sur le monde d'Internet. Alors peut-être on a besoin des limites sur des choses plus spécifiques, comme des limites sur des postes comme privés ou publics, ou quelque chose comme ça, qui laisse des enfants ou des jeunes connecter avec leurs amis et familles, mais ne donne pas peut-être la chance de se connecter avec des personnes qui vont avoir une influence plutôt mauvaise. Donc pour toi, tu penses qu'il n'y a pas besoin réellement d'avoir une restriction d'âge? Ça dépend du contenu que tu utilises et des gens à qui tu parles, en fait. Oui, c'est plus comme sur la situation ou la façon dont des personnes ont un choix ou
un comme ruisseau de connexion. Ok. Et est-ce que vous pensez que les stars, les influenceurs, les personnes sur TikTok, je sais pas, les TikTokers, on dit ça comme ça, les TikTokers, est-ce qu'ils ont une responsabilité, un rôle de modèle, justement? Est-ce qu'ils sont obligés d'être parfaits ou au contraire, ils ont le droit aussi de faire des erreurs? Est-ce que ces erreurs, on les pardonne? Parce que souvent, des fois, on voit des trucs sur les réseaux sociaux où on se dit, ouais, elle n'a pas fait ça. Et après, tout le monde va s'attaquer sur une personne parce qu'elle a fait un truc pas bien. Ou alors, au contraire, la personne, elle va faire tout bien tout le temps et d'un coup, on apprend qu'elle fait un burn-out parce qu'elle voulait tellement être parfaite pendant longtemps que du coup, ça lui met une pression, une charge mentale. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là, sur ces personnes que vous suivez? Est-ce que pour vous, c'est des modèles ou c'est juste des personnes qui vous donnent leur vision de la vie? J'aimerais bien que ce soit toi qui réponds. Oui, oui, à moi. Donc, je pense que c'est une situation difficile, car on veut que les personnes qui ont tout le pouvoir des jeunes comme nous pour nous inspirer, nous influencer, je pense qu'ils ont besoin d'avoir un sens de restriction ou un sens pour savoir ce qu'ils font. Et parce que ce que tu mets sur l'Internet a une grande influence et c'est très facile pour les jeunes et si plus jeunes que nous aussi d'avoir d'influence qui est très mal, plus pire que meilleure. Donc, je pense que les influenceurs devraient avoir un sens de limite sur ce qu'ils font, mais enfin, ils ne changeraient jamais, je pense. Ouais, c'est difficile. Ouais, est-ce que vous pouvez passer le micro, s'il vous plaît, derrière? Tu l'as déjà? Oui. Ok. Je pense que comme les influenceurs ont une responsabilité d'être honnête, comme si tu vois quelqu'un qui a une vie parfaite, ça peut vous donner comme une idée que ta vie doit être comme ça et ça peut donner des difficultés d'estime de soi, spécialement pour les jeunes, si tout le temps qu'on voit sont les personnes parfaites avec les vies parfaites. Et les voyages parfaits, les maisons parfaites, les ongles parfaits. Je parle, peut-être, c'est une question que je vous poserai après, mais j'ai l'impression des fois que la pression, elle est plus importante pour les filles parce qu'on vous demande d'être coiffée parfaitement, on vous demande d'être maquillée parfaitement, d'être habillée parfaitement. J'ai l'impression que les garçons, c'est un peu moins cette pression de charge mentale de je dois être parfaite, je dois être entre guillemets la poupée Barbie parfaite. Je sais pas si ça répond un petit peu à ce que tu disais en même temps. Oui, je pense que je pense à propos de ça aussi. C'est une chose qui est comme très difficile pour voir seulement les filles parfaites sur l'Internet. Quand dans la vraie vie, comme personne est comme cela, et les jeunes filles peuvent voir cela et juste, ça peut rester avec eux pour comme un long temps et être très négatif. Est-ce que, ça c'est une question que je pose à tout le monde, est-ce que ça vous a déjà arrivé de vous comparer avec des gens sur les réseaux sociaux et de vous dire « Ouais, j'y arriverai jamais. Regarde, elle a ci, elle a ça, elle a une copine, elle a un copain, elle a des amis, elle voyage, machin. Moi, ma vie à côté, elle est nulle. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous comparer de façon négative? Oui, je pense que ça donne quand tu regardes les peuples qui vont les vacances tout le temps, ou a toujours un nouveau téléphone ou le nouveau chose que tout le monde veut, ça peut avoir un effet négatif sur toi, juste à cause que tu sais que tu ne peux pas, mais peut-être tu ne peux pas afforder, tu n'as pas l'argent pour faire tout ce qu'il veut. Tu n'as pas les ressources qu'il veut. Ça peut vraiment donner une pensée négative et une pensée pas réaliste pour ton vie. Tu regardes comme tous les peuples, les grandes maisons, les bonnes voitures, et tu veux ça, mais pas beaucoup de personnes reçoivent pour atteindre ceci, et je pense que ça donne une expectation pas réaliste et négatif pour tu sentis négatif car tu n'as pas tout que tu veux. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre a un avis sur la question? Est-ce que vous avez... Ouais, vas-y, prends le micro. Alors, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui se passe plus souvent qu'on veut.
Pour moi, je ne suis pas trop influencée de cela, mais je trouve que mes petites sœurs, ils sont très influencés à cause de cette idée qu'ils doivent être parfaits, ils doivent avoir cette vie qui est bonne. Et j'ai vu comme l'effet que c'est ça sur eux, comme l'effet qu'ils changent de manière d'une façon qu'ils ne sont plus reconnables. Ils sont comme tout le monde qui se présente sur les médias sociaux et pas comme ils n'ont plus leur propre personnalité dans une façon. Ok, non, très intéressant. Et avant qu'on se quitte, ce serait quoi vos conseils à donner à d'autres jeunes de votre âge, des gens un peu plus jeunes ou même des gens un peu plus vieux? Parce que comme tu disais, m'a dit tout à l'heure, vous êtes presque des adultes en vrai, donc c'est des conseils qui pourraient même être appliqués à des gens de mon âge, même si j'ai le double de votre âge. Mais des conseils sur de bonnes pratiques à avoir justement sur les réseaux sociaux pour ne pas se sentir nul quand on se compare. Est-ce qu'on a réellement besoin de se comparer? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir, certains influenceurs à peut-être éviter parce qu'on se rend compte qu'au final, elles ont des idées que c'est compliqué, ils vous dévient un petit peu de vos choix de vie à vous. Ce serait quoi vos conseils et meilleures pratiques avant qu'on se quitte et qu'on termine cette émission? Vous en avez sûrement des bonnes pratiques. Oui, donc je pense que c'est important quand tu es jeune de ne pas être si concentré sur ce que les autres font. Je pense quand nous développons, quand les personnes dans les de jeune âge, je trouve que c'est très facile de vous comparer à d'autres personnes qui ont des choses plus avancées que vous. Et des fois, c'est pas vrai. Les personnes trouvent des choses pas réalistes sur des formes de médias sociaux et c'est très facile pour juste acheter des choses pour un jour et puis oui, juste arrêter. Donc je pense être concentré sur vous-même et pas sur ce que les autres font. Ok, quelqu'un d'autre à ajouter? Je crois aussi que tous les enfants, et quand ils regardent comme le futur, ils sont très concernés, ils veulent faire ça. Mais je pense qu'il doit être juste vivre dans le moment. Car maintenant, quand on est plus âgé, je vois que je ne peux pas faire les mêmes choses que j'ai quand j'étais jeune. J'ai des responsabilités maintenant, je dois faire toutes ces choses. Comme quand j'étais jeune, je veux être un adulte. Tu veux agrandir, tu veux aller plus vite. Oui, plus vite. Tu ne pas apprécier quoi tu as maintenant. Et beaucoup d'enfants ne savent pas ça. C'est trop tard quand tu regardes qu'est-ce que tu as manqué et qu'est-ce que tu ne pouvais pas maintenant. Et je pense que c'est avec les sociaux, on est toujours sur notre téléphone, on est toujours regarder des vidéos. On peut faire les autres choses, on peut aller avec les amis, mais on va juste rester sur le sofa, sur notre sur ton téléphone. Et faire leur Instagram, faire leur YouTube, et tout le jour, et on manque beaucoup. C'est terrible, oui. Plus de vie et moins un peu d'écran, quoi. Plus de vie dans la vraie vie. Oui, et les écrans, c'est plus pour à côté quand on galère, entre guillemets, comme on dit chez moi, genre quand on n'a rien à faire. Oui. On passe un peu de temps sur les écrans. Ok, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Alors moi, je dirais une chose que j'ai appris quand j'ai grandi est qu'il faut vraiment faire ce que te fait plaisir. Comme on ne peut pas prendre attention à les personnes qui nous disent des choses qui nous affectent tellement. Il faut faire balancer notre vie et balancer le montant de temps qu'on veut prendre avec des personnes. Il faut faire attention à seulement les personnes qui sont importantes pour nous et pas vraiment aux personnes qui ne bénéficient rien en fait. Alors, il faut qu'on se fait plaisir et prendre attention à les personnes qui sont importantes à nous et qui nous vraiment a une valeur. Ok, cool. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot de la fin ou on se quitte sur ces belles paroles? On se quitte sur ces belles paroles. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Je pense qu'on peut s'applaudir un petit peu.
Ça m'a fait plaisir. Est-ce que vous avez apprécié ce débat, vous? Parce que c'est un peu, vous, le sujet principal de ça. Moi, je suis déjà un peu trop vieille maintenant pour être considérée comme jeune. Donc, est-ce que ça vous a fait plaisir, en tout cas, de pouvoir discuter de ce sujet? Ouais. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. C'était Nathalie Salmeron dans ce nouvel épisode d'Ondes Positives. Et je rappelle que ce projet est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À bientôt.